Bonjour, bonsoir, c'est Happiness de la Chine. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu es en train de regarder ma chaîne, alors souscris d'abord et active la cloche de notification afin d'être parmi les premières personnes à recevoir mes nouvelles vidéos concernant le business en Chine ou alors l'industrialisation de la Chine. Et surtout de partager normalement afin que nous puissions toucher d'autres personnes. Alors, j'étais tout à l'heure en train de vous parler de l'un des problèmes qu'en Afrique que nous rencontrons en ce moment. Nous avons un fort besoin énergétique. Vous savez très bien, sans énergie, c'est impossible de se développer. Il n'y a même pas d'éducation. Nous avons encore des pays, au XXIe siècle, nous avons encore des endroits dans nos pays en Afrique où il n'y a pratiquement pas de lumière. Mais par contre, aujourd'hui, nous avons une très bonne opportunité qu'on peut saisir, c'est-à-dire l'énergie solaire. L'Afrique est dotée d'un très gros potentiel d'énergie solaire. Lorsque vous regardez les études de l'Organisation internationale de l'énergie, on nous classe combien en termes de potentiel d'énergie solaire dans le monde. Alors, pourquoi est-ce qu'on tarde? Pourquoi nous sommes encore les derniers en termes de nombre de systèmes d'énergie solaire installés dans le monde? Il va falloir que ça change. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas seulement, je suis pas juste là pour vous parler des produits. Comme on voit, bien évidemment, autour de moi, je suis dans une usine partenaire avec laquelle je travaille. Mais c'est surtout d'abord pour éveiller votre conscience. Toi qui me regardes dans cette vidéo, toi qui es peut-être distributeur, qui est peut-être ingénieur électrique, c'est surtout attirer votre attention sur le problème qu'on a en Afrique, mais qu'il est urgent plus que jamais de joindre les mains afin de résoudre ce problème. Ce n'est pas normal qu'au XXIe siècle, nous sommes encore en Afrique en train de manquer d'électricité. Comment est-ce qu'on va se développer? On n'y arrivera jamais. On va produire quoi? Tous les programmes de développement qu'on est en train de mettre sur place, que le gouvernement met sur pied, ça ne va jamais avancer. Ça va rester dans les tiroirs comme d'habitude. C'est simple. C'est simple. Alors aujourd'hui, je vais vous parler plus précisément des lampadaires solaires, des street lights, que vous tous vous connaissez déjà certainement. Comme je vous l'ai dit, la technologie est très avancée aujourd'hui. Nous pouvons saisir cette opportunité. Juste d'abord pour vous dire, le coût de la technologie de l'énergie solaire a fortement baissé ces 10 dernières années. Donc ça veut dire que la technologie est devenue très accessible. Que ce soit les street lights, que ce soit par exemple les onduleurs, les convertisseurs, les batteries solaires pour les maisons, les systèmes entiers pour les maisons, le coût de la technologie est devenu très accessible. Donc ça voudrait dire, c'est presque à la portée de tout le monde aujourd'hui. Et je vais vous faire une présentation de quelques produits, de quelques lampadaires solaires. Et comme je vous l'ai dit, je suis ici dans une usine. Ça, c'est le showroom d'une usine en fait, dans laquelle je suis partenaire. Et ils sont spécialisés dans les lampadaires solaires. Ils ont des très bons produits. Leurs produits sont beaucoup plus faits pour l'Asie et l'Afrique. Donc, certainement, si toi qui es en télévision ma vidéo, si c'est l'un des marchés dont tu couvres, tu pourrais forcément me contacter. Et s'il vous plaît, juste les personnes sérieuses. Parce qu'il n'y a pas le temps à perdre. Juste les personnes sérieuses. Alors, pour entrer dans le bain, je pense que la plupart connaissent ce que c'est les lampadaires solaires. Nous avons énormément, que ce soit pour vos cours, que ce soit pour les projets d'État, pour d'autres espaces, nous avons énormément ici. Nous avons différents modèles pour différents types d'applications. Laissez-moi d'abord commencer par les petits systèmes. Ça c'est ce qu'on appelle les flow lights, comme vous voyez. Ça c'est très convenable. Je sais que dans nos pays en Afrique, même dans les pays où un taux de couverture électrique supérieur à 50%, on a toujours affaire à des délestages permanents. Donc, ce qui voudrait dire, on a toujours besoin de ce genre, on peut avoir besoin de ce genre de système. Non seulement ça peut être nécessaire pour les personnes dans les villes urbaines, mais aussi dans les zones reculées. Dans nos villages, ce sont des
Non seulement c'est moins cher, mais c'est également facile à utiliser, comme vous pouvez voir. Il est très facile à utiliser, quoi. Si vous avez une petite carte, elle peut facilement. Voici un modèle qui est par exemple allumé. Celle-ci, elle est un peu différente parce que non seulement elle est accompagnée même euh, elle est accompagnée d'un speaker. Donc ça veut dire que vous avez une clé USB et vous pouvez l'implanter là et la musique va jouer. Et en même temps, elle vous permet d'éclairer. Vous voyez. Donc, c'est vraiment très convenable. Et vous avez un autre modèle un peu différencié ici, avec à la seule différence que celle-ci, vous voyez, elle est flexible et elle a un câble juste de 5 mètres. Donc, ce qui veut dire que vous pouvez placer tout simplement l'équipement à l'intérieur et installer le petit panneau solaire là qui permet de recharger l'équipement à l'extérieur. Le câble est de 5 mètres. Donc, non. Et évidemment, puisque c'est flexible, c'est un câble plus long, le prix n'est pas forcément le même. Vous devez savoir si vous voulez quelque chose qui est plus flexible, mieux, il va falloir forcément que vous dépassez un peu plus. Donc, c'est ça. Et pour ceux qui peuvent avoir besoin de capacités un peu plus lâches, vous avez celle-ci, vous avez celle-ci. Donc, voilà les petits modèles, en fait, qu'on peut avoir besoin dans les zones reculées, dans nos pays en Afrique, qui sont très pratiques. Et les produits sont aussi de très bonne qualité. Et déplaçons-nous un peu vers les systèmes un peu plus larges. Je vais d'abord commencer par celle-ci. Ça, c'est ce qu'on appelle en fait, il y a beaucoup de types de lampadaires solaires. Il y a ce qu'on appelle les systèmes intégrés de tout en un. C'est un peu comme celui-ci. Nous avons aussi les systèmes qui sont, on peut dire, deux en un. Ça, c'est un tout en un. Ça voudrait dire le panneau solaire, euh, la source de la lumière, que ce soit le moniteur, la batterie, tout c'est en un. Et celui-ci, euh, attendez, j'appelle un peu ma partenaire chinoise. Là, là, là.这个有没有监控？没有监控，它有人体感应。人来的时候它会很亮，当你人走了之后，它会就是慢慢的变微亮。它带有一个人体感应功能。OK。然后装上去之后，你可以用遥控器调整这个角度。Il y a comme je parlais, en fait, c'est en fait un nouveau modèle qu'on vient de sortir, il n'est pas encore sur le marché, c'est le premier modèle. Celui-ci n'a pas de caméra, mais il y en a d'autres que je vais vous présenter. La particularité de ce modèle, c'est que quoi? Une fois que la structure, que le panneau, que le lampadaire solaire est installé, vous pouvez utiliser un moniteur, c'est-à-dire pour ajuster la rotation, parce que parfois au cours de la journée, lorsque le soleil se déplace, il peut arriver que le panneau solaire ne capte plus très bien l'énergie. Donc ça voudrait dire avec un moniteur, que vous allez forcément appuyer et ça vous permet de faire roter l'équipement et capter de manière plus efficiente l'énergie. Donc, c'est un modèle très intéressant. Ce n'est pas à manquer. Alors, déplaçons-nous vers d'autres modèles. Nous avons des modèles classiques ici, par exemple, en matériel. Juste pour revenir, ça c'est un matériel en ABS plastique. Ça, c'est le plastique. Il y a des modèles aussi en aluminium dont je vous introduis plus tard. C'est également très vendu en Afrique. Très, très usuel, en fait. Un coût très abordable. C'est toujours un tout en un avec un panneau solaire monocristalline, comme vous voyez. J'espère que pour ceux qui ne connaissent pas de quoi il s'agit monocristalline, vous aller Google. Et avec différentes tailles, ça c'est 200, ça c'est 400 watts, mais la capacité n'est pas de 400 watts, peut-être, en fait 400 watts c'est la capacité du panneau solaire, quoi. Et vous savez qu'il y a les panneaux solaires ne sont efficients qu'à 21%. Donc forcément, vous pouvez voir comment ça brille là, c'est pas suffisamment chargé. Je vais chercher un modèle qui est chargé. Ok, celui-ci est chargé, donc on va comment ça brille, forcément. Ouais. Donc, et la plupart de ces panneaux solaires, ils ont un capteur sensoriel, c'est-à-dire lorsque vous approchez, plus vous êtes prêt, et le senseur détecte votre présence, la présence humaine, et là, ça s'active tout seul. Et lorsque vous vous déplacez, à partir de 1 mètre, ça s'éteint automatiquement.
Et je vais aller maintenant aussi, ça c'est un modèle 2 en 1, ça c'était un tout en 1, c'est un 2 en 1, c'est-à-dire, cette fois-ci, le panneau solaire, lui, il est séparé de l'autre structure, quoi, le panneau solaire. Ça, c'est en fait, ce problème, ce type de design, c'est beaucoup plus pour résoudre le problème dans les endroits où, par exemple, il n'y a pas seulement euh, de, de, de soleil, quoi. Il y en a pas suffisamment, donc ça permet, en installant une plaque solaire beaucoup plus large, ça permet aussi de capter de manière plus efficiente l'énergie solaire pour le convertir là et être utilisé sous forme d'énergie solaire. Alors, c'est un autre modèle. Et ça, c'est un autre modèle. On a aussi ces modèles-ci là. Cette fois-ci, ça c'est beaucoup plus en aluminium. Donc, c'est plus dur, ça c'est plus durable, quoi. Ça c'est juste ce sont des pièces détachées qui ne sont pas montées. Ça nous permet aussi de mieux présenter à la clientèle comment est-ce que la structure est montée, c'est-à-dire de A à Z. C'est la raison pour laquelle on a aussi ces pièces détachées comme ça. Donc, comme je le disais, ça c'est plutôt en aluminium. On peut dire la case est en aluminium. Ça c'est beaucoup plus pour on peut dire, pour les projets gouvernementaux, alors pour les projets qui ont besoin d'un matériel plus solide. Et évidemment, il y a une différence de prix avec les cases qui sont plutôt en plastique. Donc ça c'est toujours un tout en un. Ça c'est un tout en un. Ça c'est un tout en un. Nous allons, vous pouvez voir là, juste toujours les designs sont juste différents, mais en termes de c'est aussi pour permettre de satisfaire, parce que chaque client, évidemment, peut avoir des goûts variés, ou alors parce qu'il y a aussi une question d'attirance envers le design. Donc, ça permet de, de satisfaire différents clients. Nous avons aussi ces modèles-ci qui sont aussi à des prix très abordables, qui sont très intéressants et qu'on rencontre constamment dans nos pays en Afrique. Et nous avons aussi d'autres modèles de ce côté. Ce sont toujours des floodlights. Parce que je vous ai montré une partie des floodlights qui pouvaient être utilisés dans les maisons. Mais nous avons aussi ce type de floodlights qui peuvent être installés directement, par exemple, sur vos cours ou même sur vos cours dans les maisons ou même dans votre petite entreprise, par exemple, quoi. C'est aussi très usuel, comme vous pouvez apercevoir, différents modèles en fonction de taille, 200 watts, 400 watts, 600 watts, 800 watts. Je ne peux pas vous donner les prix en ce moment parce que, comme je vous l'ai dit, nous sommes une usine et généralement les prix varient en fonction des quantités. Donc, je ne peux vous communiquer les prix dans cette vidéo. Et nous avons aussi ce type ici en haut, qui servent de décoration, quoi. Et je pense que certains peuvent être familiers avec ce type de lumière qu'on utilise pour décorer les salons ou alors, on peut dire, parfois les cours. La différence est que celle-ci capte plutôt l'énergie solaire pour être alimentée. Voilà la différence fondamentale. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc ici, nous avons en fait, je dirais à 90%, presque tout type de lampadaires solaires qui sont adaptés pour la plupart des machines. Et les prix sont très intéressants. Comme je vous l'ai dit, si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter. Et uniquement les personnes sérieuses, je vous en prie. Parce qu'il n'y a pas le temps en fait. Si vous voulez juste avoir les prix, vous pouvez aller sur notre plateforme chercher les prix. Si vous êtes vraiment intéressé à faire du business avec nous, alors vous me contactez et on pourra en discuter. Si vous voulez, même si vous avez une personne contact ici en Chine qui veut visiter l'usine et qui est sérieuse, vous pouvez nous mettre en contact. Et une autre chose, si c'est que par exemple vous n'êtes pas client mais que vous voulez travailler avec nous en tant qu'agent par exemple, ou alors vous voulez développer votre propre marché, on peut aussi en discuter. Ce sont les possibilités qu'on offre également. Donc, c'était ça, c'était une vidéo, pas surtout pour vous présenter les produits des lampadaires solaires, mais surtout pour attirer votre attention en ce qui concerne ce problème électrique qu'on a en Afrique et donc il est crucial de le résoudre absolument, parce que sans électricité, il n'y a pas de développement. Même la Chine aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a d'autres choses,
il y a d'autres choses, il y a certainement d'autres critères qui leur permettent de se développer, mais il faut de l'électricité. Sans électricité, on ne peut pas produire, on ne peut pas étudier comment vous voulez qu'on se développe. Alors, c'était tout pour cette vidéo. Restez scotchés à notre chaîne YouTube et à la prochaine.